Bonjour à tous, ici c'est Clotilde, experte sur l'application Clairvoyance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube Clairvoyance. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intrigue l'humanité, en tout cas depuis toujours, puisque on va parler sur la fameuse question: que se passe-t-il après la mort? Alors, est-ce que tout s'arrête? Est-ce qu'il y a un ailleurs? Est-ce que nos proches disparus continuent d'exister quelque part? À travers tous les témoignages qu'on peut entendre autour de nous, les expériences aussi, mes expériences aussi spirituelles, mais les expériences spirituelles de tout ce qu'on peut prendre aussi autour de nous, et puis bah, surtout mes ressentis médiumniques, eh bien, je vais vous partager aujourd'hui une vision douce, rassurante et surtout pleine de sens sur ce passage. Alors, la mort, c'est une fin ou un passage? Dans la vision spirituelle, déjà, la mort n'est pas une fin, c'est un passage, un peu comme une naissance, mais de l'autre côté. Donc, notre corps physique, lui, oui, s'arrête, mais la conscience, l'âme, elle, l'énergie, elle continue. Alors, beaucoup de traditions, hein, que ce soit n'importe quelle tradition, on parle un peu d'un retour à la maison, d'un retour là-haut, d'un retour à la source, d'un retour un peu à la lumière, à une dimension qui est beaucoup plus subtile. Un peu comme si on quittait un vêtement usé, mais que nous, à l'intérieur, bah, en fait, on était toujours là. Alors, le moment du passage, qu'est-ce qui se passe? Bon, dans énormément de récits, d'expériences de mort imminente, hein, ce qu'on appelle vraiment les EMI, les personnes racontent des choses très similaires. Alors, pour avoir l'expérience aussi personnelle d'avoir fait une expérience de mort imminente, hein, lors d'une opération, on a vraiment une sensation de paix immense, déjà dans un premier temps. On a aussi l'impression de sortir de son corps. On voit aussi une lumière très douce et aimante qui arrive sur nous, donc ce fameux tunnel avec au bout cette lumière douce et aimante qui est au bout de ce tunnel, hein. On le retrouve à chaque fois dans le récit des expériences de mort imminente et pour ma part également, mais on retrouve aussi au bout du tunnel des personnes décédées, donc des proches décédés qui nous attendent. Alors, ce qui revient aussi très souvent, c'est que lors de ce passage, il n'y a plus aucune douleur du corps. Le corps ne ressent plus aucune douleur, il n'y a pas de peur, la peur a disparu et au contraire, il y a plutôt une sensation de libération, une sensation voilà de flotter, d'être léger, comme si voilà, tout devenait léger, comme si tout devenait simple. Spirituellement, on dit surtout que l'âme se détache du corps et on est accompagné. On n'est jamais seul. Quand on passe le passage, hein, quand on arrive au passage, quand l'âme quitte le corps, on n'est jamais seul puisqu'on retrouve surtout bah, nos personnes décédées, mais également nos guides spirituels. On raconte souvent, et pour avoir aussi vu, on a surtout les êtres lumineux, les êtres de lumière qui viennent tout de suite euh, nous, nous accueillir. Alors, l'expérience de mort imminente, bah, quand c'est pas l'heure, quand c'est pas le moment, tout de suite on revient dans notre corps physique. Et puis, quand c'est le moment, c'est ce qu'on appelle le cordon d'argent qui se coupe. Donc, le lien entre l'âme et le corps se coupe et on part, on décide de partir donc vers ce point lumineux. Alors, où va l'âme ensuite? C'est ça aussi la question à se poser. Parce qu'il y a différents plans aussi, hein, où l'âme, où elle part, hein. Donc après ce passage, eh bien, l'âme rejoint un plan beaucoup plus subtil, souvent appelé, on appelle le monde spirituel, ce qu'on appelle nous en tant que médium l'au-delà, hein,
l'autre plan, l'au-delà, le plan de lumière. Alors, quand on parle souvent de plan de lumière, mais il y arrive bien sûr que des âmes restent coincées entre différents plans. Et puis, bah, il y a aussi des âmes qui peuvent rester coincées en dessous du plan de lumière, et c'est ce qu'on appelle le bas astral. Alors ici, on va pas forcément détailler les plans de lumière, je vais simplement vous expliquer ce que c'est que l'au-delà. C'est pas un lieu, par exemple, bah, comme une ville ou un village ou une planète, c'est vraiment un état de conscience, une dimension vraiment vibratoire, beaucoup plus élevée que le monde terrestre, que le monde matériel. Là-bas, eh bien, l'âme va se reposer. Souvent, après une longue maladie, quand il y a de la souffrance, quand il y a des choses comme ça, eh bien, quand on part, l'âme a un temps de repos. Elle revoit sa vie, hein, on dit tout le temps, on revoit toutes les circonstances, tout ce qu'on a vécu sur le plan terrestre au moment de la mort. On comprend aussi ses expériences, on comprend ses erreurs, on voit et on ressent la douleur quand on a fait du mal à autrui, quand on a fait des choses pas très bien, on ressent la douleur de l'autre. Quand on a trahi, quand on a blessé ou des choses comme ça. Et surtout, on retrouve ses êtres chers, on retrouve ses guides spirituels. Là-bas, il n'y a pas de jugement cruel. Il y a surtout de la compréhension, il y a surtout du soutien, de l'apprentissage et beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, est-ce que les défunts, est-ce que nos défunts peuvent-ils encore nous voir une fois qu'ils ont passé ce passage, une fois qu'ils sont partis de l'autre côté? Eh bien, beaucoup se le demandent lors des contacts défunts. On me le demande aussi beaucoup. Est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il voit que je pleure? Est-ce qu'il voit toute la peine que j'ai au fond de mon cœur? Eh bien oui, nos défunts savent qu'on pense à eux. Ils voient ce qui se passe, hein, sur Terre après leur décès. Les âmes qui nous ont quittés restent souvent très proches un certain temps. Alors souvent après le décès, on dit, hein, c'est une expérience qui est rapportée des défunts qui me le transmettent, il reste à peu près près du plan terrestre à peu près une quinzaine de jours. Mais attention, ce n'est pas figé. Il y a des âmes, des défunts qui restent beaucoup plus longtemps parce qu'ils ont du mal à quitter le plan terrestre, ils ont du mal à quitter leurs proches parce qu'ils sentent que c'est lourd, il y a beaucoup de tristesse. Eux-mêmes sont tristes et ne veulent pas quitter leurs proches. Donc, ils vont rester là et surtout, ils vont donner des signes pendant un certain temps. Alors, c'est quoi les signes? Ça peut être une plume, trouver au bon moment. Quand on pense à notre défunt, il y a une plume qui tombe ou on tombe sur une plume par terre. Ça peut être un arc-en-ciel de manière inattendue. Alors bon, bien sûr, on me dit oui, il pleut, il y a de la lumière, il y a un arc-en-ciel, mais bizarrement, des fois, il y a des arcs-en-ciel qui arrivent comme ça d'une manière inattendue alors qu'il n'y a pas forcément lieu d'être. Et puis, bah, tout de suite, ça nous fait penser à notre défunt ou alors on est en train de penser à notre défunt. Ça peut être une lumière qui clignote, une ampoule qui grésille, qui clignote dans une pièce, ou une lumière, peu importe laquelle, hein, on allume une bougie, d'un coup il y a la flamme de la bougie qui se met à vaciller ou à augmenter, mais d'une manière impressionnante. Ça peut être une chanson qui passe au moment où on pense à lui, mais dans les paroles de la chanson, alors soit une chanson que aimait notre défunt, son chanteur préféré ou sa chanson préférée, et puis, ou alors une chanson, puis dans le couplet de la chanson, bah, en fait, on a le message, on a un message d'amour. Et c'est toutes des petites choses comme ça, mais c'est aussi des choses qui sont extrêmement chargées d'amour et ce sont des signes chargés d'amour. Alors pourquoi on ne se souvient pas de l'au-delà? Pourquoi on ne se souvient pas? Eh bien parce que si l'âme continue son chemin, bah, pourquoi on s'en souvient pas clairement? Parce que la vie sur Terre, c'est une expérience. Donc, on choisit de se réincarner, on vient apprendre, on vient évoluer, on vient ressentir et aimer. Et pour que l'expérience sur Terre soit vraie, eh bien, on oublie temporairement
d'où l'on vient. On oublie l'au-delà, on oublie ce qu'on a vu là-haut. Mais parfois, à travers l'intuition, à travers les rêves, à travers les ressentis profonds, eh bien, on a des fois des souvenirs, mais alors ça c'est autre chose, c'est les vies antérieures, mais des fois on a des souvenirs, des choses comme ça. Et on sent surtout, par ses rêves et ses ressentis, qu'il y a plus grand que nous, qu'il y a une autre dimension et qu'il y a des êtres, voilà, des êtres, nos défunts bien sûr, mais les êtres spirituels beaucoup plus puissants et beaucoup plus grands que nous. Alors en conclusion de cette vidéo, bien, la mort fait peur. Oui, la mort fait peur parce qu'elle est inconnue. Mais dans la vision spirituelle déjà en tant que nous, médiums, et puis aussi parce que, il y a eu des expériences de personnes, hein, qui ont perdu des défunts et qui ont vécu des expériences, avec des signes, des présences, des choses comme ça et puis aussi des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Eh bien, la mort, elle est surtout un retour à l'amour, elle est surtout un retour à la paix et à la lumière quand on part bien sûr tout de suite dans la lumière, quand il n'y a pas des choses lourdes à épurer et qu'on reste pas bloqué entre deux plans. Nos proches, nos défunts ne disparaissent pas. Le lien d'amour, lui, ne meurt jamais. Quand on perd quelqu'un de cher, le lien d'amour, lui, reste éternel. Alors, si cette vidéo, justement, vous a parlé, dis-le moi en commentaire. Donc, si tu as déjà ressenti un signe, si tu as déjà eu un signe d'un proche disparu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Surtout, pense à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Clairvoyance sur YouTube et à activer la petite cloche, surtout pour ne rien manquer. Je vous envoie beaucoup, beaucoup de douceur et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.